Nous vous saluons, nous sommes Métatron, et nous sommes fort heureux de vous saluer, de saluer les rois et de saluer les reines que vous êtes. Non seulement que vous représentez lorsque vous vous habillez d'une façon élégante, d'une façon de beauté, mais véritablement ce que vous êtes à l'intérieur de vous. Il est important que vous puissiez réaliser cela, car depuis ce jour, depuis ce premier jour de cette année, en quelque sorte, vous avez parcouru tout un chemin. Nous vous avons donné des impulsions. Pour certains, vous les avez mis de côté, et d'autres les ont véritablement déjà intégrés, ont poursuivi ainsi leur chemin de se dévoiler et d'oser regarder dessous d'apparence, dessous de certains fonctionnements. Ces fonctionnements qui ont été établis pour pouvoir être reconnus de l'extérieur. Les habitudes que vous avez enregistrées en lien avec vos blessures et en même temps ce désir profond de reconnexion à votre essence. C'est pour cette raison que nous avons choisi ce jour, celui où les rois dans votre histoire sont venus apporter leur présent à l'enfant Christ. C'est le Christ à l'intérieur de vous. C'est d'honorer ainsi à l'intérieur de vous cette fréquence, cette conscience christique, ce joyau déposé en votre cœur, ce joyau qui a besoin d'être oxygéné lorsque vous vous donnez de la place, lorsque vous vous ouvrez à qui vous êtes, lorsque vous osez laisser sortir de vos bouches les mots de vérité et d'amour. Ce joyau qui en même temps reçoit et a reçu la fréquence d'or, le cadeau or. C'est en même temps cette énergie qui actuellement intensement s'infuse sur votre monde, passe à travers tout l'univers, afin que chaque être vivant, peu importe dans sa forme, puisse en bénéficier, car vous êtes nombreux dans ces mondes à explorer et en même temps expérimenter ce que vous êtes dans l'essence. Et vous, en tant qu'humain et humanité, vous avez un chemin différent que les êtres qui vous accompagnent, vos guides et vos maîtres, qui pourtant également poursuivent tels nous notre évolution en quelque sorte. Le terme évolution n'est pas tout à fait approprié, c'est tout simplement dans la création de mondes nouveaux où nous continuons l'exploration. Et ainsi, en ce qui vous concerne à nouveau, de revenir à vous, de revenir de plus en plus en votre centre, de regarder quelle situation, quelles paroles même vous mettent en agitation, vous créent un stress. Toutes ces prises de conscience sont nécessaires afin que vous puissiez agir et changer le fonctionnement, afin que vous puissiez reconnaître qu'il s'agit d'un poison qui subtilement se déverse en vous si vous ouvrez la porte à la peur
si vous ouvrez la porte au stress, si vous ouvrez la porte à l'insécurité, alors regardez ce qui a provoqué l'insécurité. Dans quel moment de votre vie vous avez ressenti ou entendu qu'il s'agit d'un espace insécurisé, qu'il s'agit d'un espace pour vous faire peur. Et nous disons pour vous faire peur. C'est une action extérieure. Car la peur existe tout simplement en tant qu'énergie qui n'a pas été aimée, qui n'a pas été intégrée en quelque sorte dans le sens que cette fréquence attende à ce qu'il y a un espace qui est mis en lumière. Et tant que cet espace n'est pas mis en lumière, il y a cette connotation et cette notion de peur. Pour certains, vous ne connaissez même pas la peur. C'est les parents qui ainsi ont donné ce germe de peur en utilisant le terme, et ainsi le petit enfant a associé une multitude d'expériences inconfortables à la peur. Et ainsi tout cela a continué à nourrir cette énergie que vous appelez peur, au lieu que vous avez continué à nourrir cette énergie d'amour qui est en vous et qui vous permet tout simplement d'explorer une situation, de vivre une expérience et de changer en même temps la vision sur cette expérience. De ce fait, en même temps, tout ce qui vous constitue sont en quelque sorte les serviteurs dans votre royaume. Tout ce qui vous constitue de fréquences élevées ou de fréquences plus basses sont des parties qui sont présentes pour que vous en preniez conscience, pour que vous puissiez ainsi vous observer dans votre attitude, votre fonctionnement, et par la suite, certes, le changer. Toutefois, le changer n'est pas un acte mental. Ce n'est pas en vous mettant sous contrôle. Lorsque vous observez un espace à l'intérieur de vous qui est inconfortable, qui vous amène ce poison que nous avons appelé la peur, permettez-vous de changer à l'instant même que vous prenez conscience et d'appeler l'amour infini que vous êtes, d'appeler l'amour de la source infinie qui vous nourrit en permanence, qui s'est même déposée à l'intérieur de vous, pour que la source à l'intérieur de vous irrigue toutes les parties, toutes les couches, tous les organes de cet amour infini. Vous n'avez pas peur de la peur, vous avez véritablement peur de cet immense amour qui vous habite. Et ainsi vous avez mis des filtres, vous avez monté des murailles, vous vous êtes caché dans des parties d'obscurité pour des multiples raisons, afin de vous adapter, afin également de vous soumettre, de ne pas vous dévoiler dans votre grandeur. Également, certes, à travers certains actes honteux que la société a qualifiés, là où pourtant vous avez agi dans un élan de solidarité, ou dans un élan de cœur, ou dans un élan autre. Toutefois, maintenant, votre conscience est suffisamment éveillée, que vous puissiez à nouveau vous restaurer, vous alimenter à cette source infinie qui vous permet de vous déployer de plus en plus. Et lorsque vous déployez non seulement vos ailes pour être plus léger,
mais également que vous vous déployez dans le sens que vous découvrez de plus en plus vos potentiels innés, les dons qui ont été déposés et que vous ouvrez maintenant par ces clés de conscience. Vous avez ainsi le moyen de vous ouvrir de plus en plus à votre infiniment grand. C'est infiniment grand que vous avez tellement retréci, que cet infiniment grand a eu la place dans un corps physique, même si ce corps physique est uniquement une partie de la poupée russe et que toutes les autres parties, vos corps énergétiques, sont également disponibles pour que vous puissiez maintenant vous déployer dans votre grandeur, pour pouvoir ainsi apporter la mire dans le monde, votre essence, votre particularité, et de l'offrir par l'encens dans la pureté originelle qui fut la mission pour laquelle vous avez été créés. Car chacun et chacune d'entre vous a reçu la mission originelle d'amener l'amour à votre façon, avec votre propre fréquence, avec votre propre sonorité, avec votre propre tonalité, avec votre propre géométrie, dans les mondes. Et nous disons dans les mondes. Dans certains mondes, cela fut aisé d'amener ainsi votre fréquence, votre géométrie, car vous avez dansé, comme dans les temps de Lémurie, avec un corps moins densifié. Toutefois, vous avez également exploré d'autres civilisations, plus cristallisées, où l'abus de pouvoir également fut présent, et ce qui vous a amené davantage dans des dualités et dans des visions de guerre. Toutefois, cette vision de guerre, encore une fois, est une image qui vous donne ainsi l'opportunité de choisir, de vous choisir. Est-ce que vous souhaitez vous aligner avec des énergies de destruction, avec des énergies artificielles? Est-ce que vous choisissez de vous alimenter, de vous aligner et d'œuvrer avec les énergies de renouvellement, avec les énergies de vie, avec les énergies divines? Et ainsi, ces énergies sont disponibles avec la fréquence ajustée pour vous. Toutefois, vous devez les appeler. Vous devez demander qu'ils viennent à vous maintenant, dans la situation précise, dans la situation où auparavant, vous avez essayé de gérer selon la société, selon l'éducation, selon une vision professionnelle, selon les exigences, vos propres exigences. Et vous avez oublié que vous êtes encore dans un monde de dualité qui vous a été enseigné. Et pour pouvoir accéder à une vision plus grande, il est incontournable d'inviter votre partie divine qui voit différemment l'issue, la solution pour une situation, qui ainsi peut vous offrir une autre attitude de rencontrer l'autre, d'échanger, non pas d'utiliser votre pouvoir pour vous imposer, mais de regarder où il y a ajustement, parfois également où il y a une séparation, tout simplement car les fréquences ne vibrent pas en cohésion.
Toutefois, Soléné n'est pas à regarder sous un regard de dualité, de négativité, de faux, de mal, mais de reconnaître que l'évolution vous amène à explorer d'autres fréquences et de ce fait également vous amène à rencontrer d'autres êtres qui vibrent avec la même fréquence, que vous pouvez choisir de vous associer tout en maintenant votre liberté profonde, tout en cheminant dans votre vérité, car à l'intérieur de vous, vous avez la vérité profonde qui vous unit à la vérité plus grande, même si dans votre incarnation, vous avez votre vérité à explorer et à vivre. De ce fait, en tant que roi et reine de votre monde, vous avez déjà regardé de pacifier tous ces serviteurs et serviteuses en quelque sorte, également ceux qui amènent de l'intrigue dans votre vie, ces parties qui parfois vous ont amené dans une fausse direction, tout simplement car vous avez cru à une vérité sans l'avoir regardée profondément, sans toucher à l'esprit de cette vérité, car chaque vérité a un esprit, et cette vérité peut être un système de croyances associé à des êtres utilisant un certain pouvoir, où la vérité peut être associée ainsi à la vérité divine qui est omnipotent et omniprésent, qui voit tout, qui connaît tout, toutefois qui laisse la liberté à chacun et chacune pour augmenter de plus en plus sa capacité de s'aimer. Et c'est cela. Vous êtes venu même dans ce monde de dualité afin de vous aimer profondément, afin de vous aimer passionnellement, afin de dépasser toutes les restrictions imposées, pour que vous puissiez également aimer votre temple, aimer votre corps, toucher votre corps sans que vous ayez une limite dans le sens d'une religion, mais bien que vous puissiez sentir que chaque cellule peut se mettre à vibrer dans cet amour plus grand, cet espace que vous appelez la grâce et l'extase, cet espace qui n'est pas un espace dans le sens émotionnel de basique, mais qui vibre dans cet amour où à fleur de peau, vous sentez ainsi les fréquences qui vous touchent, des fréquences qui vous pénètrent, des fréquences qui vous amplifient, des fréquences qui vous permettent de vous déployer, non pas d'apprendre, mais de découvrir que la sagesse est déjà déposée en vous. Et lorsque vous regardez en vous, vous la découvrez à l'extérieur de vous. Et ainsi, à l'intérieur de votre corps, de réaliser que tous les cristaux qui se trouvent dans les liquides et dans les eaux sont les règnes minérales à l'extérieur, avec leurs fréquences particulières comme chaque pierre a sa fréquence. Qu'ainsi, chaque pensée, chaque espace émotionnel est en lien ainsi avec le règne végétal ou animal, et vous êtes en lien avec les animaux autant qu'avec les plantes, et cela vous permet de frémir, cela également vous permet de vous alimenter, ces rênes vous permettent de vous habiller,
de vous protéger, parfois du soleil, parfois de la pluie et parfois du froid. Car autant l'animal, autant le règne végétal s'offre ainsi jusqu'à ce qu'à l'intérieur de vous, tout l'espace des éléments puisse être dans cette harmonie, que vous ayez la capacité de vous adapter autant au froid, autant au chaud, de vous ajuster pour ne plus souffrir d'une température trop élevée ou trop basse. Tout cela est en même temps cette communication en lien avec ceux qui sont à votre service à l'intérieur, qui parfois vous montrent encore une limite pour qu'à travers la conscience vous permettent de la dépasser, à travers la puissance de l'amour, de franchir la zone limite, ou ce que vous pourriez appeler également l'inconfort. Car plus vous êtes relié à l'amour qui vous habite, au divin qui vous habite, plus également vous ressentez ô combien parallèlement vous êtes béni, et que toutes les expériences que vous avez vécues, que vous avez amenées dans une fréquence de paix, vous permettent de constater que cela fut pour vous enrichir, non point nécessairement matériellement, mais de vous enrichir de sagesse, d'amour, de bonté, de bienveillance, de vous enrichir également avec de la beauté, de réaliser que l'énergie en vous se régénère de plus en plus, que vous devenez véritablement des générateurs, des génératrices d'énergie, et non seulement de générer de la vie. Vous comprenez ainsi que lorsque vous êtes totalement relié avec votre premier chakra, que vous pouvez ainsi communier avec tout ce qui est en lien avec la terre. C'est également dans ce chakra que vous pouvez restaurer la réelle sécurité, celle qui va être ébranlée par les différentes situations, que cela soit la perte d'un être, que cela soit la perte, comme si l'herbe est coupée sous vos pieds, que cela soit par la terre qui tremble, que cela soit par des orages qui déferlent sur votre monde, que cela soit par des vents qui ainsi coupent les cimes des arbres. Vous garderez cet espace de sécurité où votre pilier est véritablement gardé en verticalité. De ce fait, lorsque vous êtes dans cette sécurité, le pouvoir ainsi sur les éléments, les situations, vous est donné lorsque cela est juste et nécessaire. Nous disons bien lorsque cela est juste et nécessaire pour la situation, et accompagné avec l'humilité. Cela vous amène et vous oblige de regarder comment vous utilisez votre pouvoir. Et cela également est important. Est-ce que vous voulez imposer votre pouvoir sur les éléments en cherchant à les dominer, tels les apprentis sorciers? Ou est-ce que vous entrez en communication et communion avec les éléments afin qu'il y ait échange, communication, afin qu'ainsi
vous-même, vous augmentez par votre potentiel, votre propre champ électromagnétique, là où celui de la Terre est en train de s'effondrer, pour que vous puissiez honorer ce que véritablement sont les gardiens de la Terre, que vous puissiez ainsi regarder comment vous naviguez sur la mer des émotions et comment dans la mer des émotions, il y a également une multitude d'esprits qui parfois ont besoin d'être démasqués et reconnus, car il y en a des esprits qui également cherchent à vous détourner de votre mission véritable. Vous êtes ainsi invités à pouvoir marcher sur la mer des émotions, tel que celui qui vous a guidé et que les rois sont venus vénérer. Vous également, vous recevez les dons de la royauté qui se poursuit ainsi dans la pureté intérieure, où vous n'avez plus besoin de manipuler l'autre, de manipuler une situation, de détourner une information, mais bien où vous êtes dans le véritable échange et partage. C'est là où le cœur peut s'ouvrir et n'a plus besoin d'avoir de la méfiance. Le cœur ainsi peut se déployer dans cet amour plus grand et le partager avec autrui, car vous avez guéri vos blessures de l'abandon et de l'insécurité. Vous avez guéri à l'intérieur de vous cette blessure primordiale de la séparation qui vous a amené à toujours chercher, à garder l'autre ou les objets ou les situations pour vous-même. Vous pouvez ainsi avancer, le cœur grand ouvert, avec le courage qui vous permet en même temps, par la claire sensibilité, de percevoir ce qui est juste. Et lorsque vous percevez qu'il y a une situation qui n'est pas en adéquation, non pas de la juger, mais de propulser en quelque sorte, d'émaner encore plus intensement cet amour qui est le cadeau de l'or, la fréquence or. Et ainsi, vous aidez à l'autre de se reconnaître, de pouvoir véritablement se pardonner, qu'il a agi sous une forme ou une autre, comme vous avez pu vous pardonner d'avoir agi sous une forme ou une autre, et de vous avoir retenu dans votre grandeur, et de ce fait vous avez privé le monde de votre grandeur et de votre beauté. Ce n'est pas une attitude mentale. Elle aura même besoin d'être tranchée, comme si la tête s'écroule, pour qu'il y ait uniquement la conscience, la sagesse et la vérité, avec l'amour qui danse en vous, et que vous n'avez plus besoin le contrôle qui vous restreint et qui vous amène à fonctionner d'une façon, de vouloir de cette sorte, de vous imposer. Vous pouvez véritablement déposer cette attitude de contrôler la situation, de contrôler l'autre, pour pouvoir vous abandonner dans la vérité intérieure, de pouvoir ainsi recevoir le manteau de la royauté déposé sur les épaules, qui est en même temps le vêtement de lumière.
et différents l'un à l'autre, parfois brodés avec des fils argentés, parfois brodés avec des fils cristallins, parfois brodés de l'énergie émeraude, de l'or ou du diamant, car en même temps, cela également fréquentiellement parlant, vous relie avec votre famille stellaire. Vous pouvez recevoir la coiffe ou la couronne qui, lorsque il y a véritablement la communion avec votre être originel que vous êtes et qui s'est déposé partiellement en vous, qui ainsi vous permet de vous élever autant que vous contractez, qui ainsi capte non seulement les mondes vibratoires, mais également votre essence, votre lieu originel, votre lieu où vous êtes, non pas né, mais où vous avez votre attitude, ce n'est pas l'attitude, votre expression originelle, car vous êtes né dans les multiples soleils, des multiples galaxies. Et même si votre âme est née dans le soleil central, votre essence est née plus lointain. Même si vous avez les mémoires de galactiques, car vous venez des galaxies différentes. Dans ce maintenant, vous avez de plus en plus les informations de vous unifier de votre multitude. Là où auparavant vous avez eu besoin de vous fractaliser pour pouvoir différemment vous connecter et non pas de vous perdre dans votre multidimensionnalité qui serait classifiée comme la schizophrénie. Vous pouvez à nouveau maintenant ouvrir pour communier avec toute vie par la force du cœur. Vous pouvez vous émerveiller de tout ce qui était et que de tout ce qui sera par la force du présent dans votre réalité. Vous pouvez ainsi comprendre que peu importe ce qui passe à la surface de la terre, elle également a d'autres vêtements, d'autres couches, d'autres structures énergétiques où vous pouvez instantanément être projeté pour ne point vivre une destruction quelconque. Vous pouvez maintenant comprendre que même s'il y a les éruptions solaires et le réchauffement de la terre, qu'il y a la chaleur, le feu qui brûle, non seulement autour de vous, mais même à l'intérieur de vous, pour brûler encore les restants de ce qui doit être mis en lumière, pour que vous puissiez vivre comme une explosion à l'intérieur de vous, sans pour vous y perdre, mais uniquement pour toucher à la nouvelle fréquence, pour toucher à l'être nouveau que vous êtes. Et cela se passe par cette humilité profonde où vous avancez, où vous dialoguez, où vous vous réunissez et surtout où vous vous guérissez de toute division, où vous vous guérissez de tout ce qui ne vous appartient pas, où vous pouvez ainsi guérir vos lignées en ouvrant vos cœurs, en les remerciant, tout en sachant également que chacun est responsable de ses émissions. Et ainsi,
vous pouvez restituer à l'autre ce qui lui appartient, tout en sachant qu'à vous-même, vous êtes également responsable. Comment vous utilisez votre amour, comment vous utilisez l'énergie de la vie, comment vous vous déployez dans vos sourires, dans vos élans de cœur. Et il est important à ce que vous vous reliez, à ce que vous ainsi prenez dans les bras, non pas dans le besoin, non pas de vous accoler, non pas à vous fusionner, mais uniquement dans le partage, car vous avez à fusionner avec tout ce que vous êtes. Et ainsi cela vous rend véritablement libre, et libre de tout ce qui vous a entravé, libre de tout ce que vous avez cru de la vérité et qui fut uniquement une croyance, un concept. Libérez-vous ainsi de tout ce que vous avez conceptualisé. Osez sortir ainsi de tout ce qui est un projet limité, des programmes en quelque sorte, où vous êtes comme avec une ordonnance, où vous suivez un pas après l'autre, aveuglement. Mais bien regardez, est-ce que cela entre en résonance? Car même s'il y a des rythmes donnés, même s'il y a une cohésion innée, même si au niveau des mondes, il y a le constructeur, il y a tous les variables, il y a tous les possibles, afin que la création soit illimitée, même si elle prend un temps, une forme, elle se transforme. Et ce que vous appelez la mort sont ces transformations où telles les branches mortes sur un arbre puissent tomber à terre pour amener une nouvelle énergie et en même temps la sève et l'énergie ajustée aux nouvelles fréquences, aux nouvelles codes, à la lumière, autant dans la terre, autant dans chaque étoile, autant à l'intérieur de vous. C'est pour cette raison que vous pouvez vous connecter au cœur du soleil central, au cœur de votre cœur du cœur et au cœur de la terre. Et en même temps, vous pouvez vous connecter au cœur de chaque cellule. Vous pouvez vous connecter au cœur de chaque organe. Vous pouvez vous connecter au cœur de chaque planète. Vous pouvez vous connecter au cœur de chaque soleil. Vous comprenez que lorsque vous quittez ce corps en quelque sorte, et vous trouvez ainsi cette liberté immense, ceux et celles qui ne sont pas préparés, c'est comme s'ils se perdent dans l'immensité. Et ainsi, à travers votre œuvre de libération, vous accompagnez ceux et celles qui, pour certains, eux sont comme perdus, eux dans cette immensité, et ont besoin ainsi les guides et les gardiens, et qui ont besoin ceux qui ont encore ce visage humain qu'ils ont connu dans une incarnation terrestre, afin qu'il y ait un espace de familiarité, afin qu'il y ait un espace de sécurité, afin qu'il y ait un espace
de pouvoir ressentir qu'ils font partie de cette famille divine. Et ainsi, en tant que peuple qui marche dans ces multiples tribus, que vous avez appelées les tribus d'arc-en-ciel, comme d'autres l'ont appelé, les tribus hébreux de Jérusalem, que d'autres ont appelé les perles de la Nouvelle Jérusalem. Ce sont des symboles qui vous donnent tous la même information. Et selon la conscience, selon la civilisation, même selon les temples, le long du Nil, vous avez la représentation que la voie lactée que le Nil représente est également en lien avec des pierres, que la voie lactée que vous voyez au niveau de votre ciel est en lien avec le chemin vers les autres mondes, encore plus lointaines. Nous vous disons cela dans un concentré, car nous allons venir par la suite avec des précisions plus amples. Toutefois, vous comprenez pour quelles raisons les rois dans votre histoire se sont orientés à l'étoile et qu'en même temps, vous également, vous pouvez regarder quelle étoile, lorsque vous regardez le firmament, vous appelle, vous restaure une familiarité, vous offre même un espace de sécurité, vous donne ainsi comme un clin d'œil. Et ainsi, ce chemin de la royauté, certes, est exigeant, car elle est reliée non seulement avec la connaissance, elle est reliée avec la sagesse. Et la sagesse en même temps, vous ne pouvez pas la chercher à l'extérieur. Elle est reliée profondément en vous, avec le juste. Vous pouvez également observer qu'à l'extérieur, ce que vous appelez les lois et la justice n'est pas la loi et la justice. Et vous avez à chercher et à trouver d'autres chemins pour pouvoir maintenant vivre ce monde que vous souhaitez vivre, dans lequel vous êtes dans la fraternité et dans la sororité, où chacun a sa juste place, avec tous ses potentiels, tous ses attributs, toutes ses multiples fréquences, dans un partage. Et ainsi le roi et la reine peuvent recevoir ces cadeaux de sérénité profonde, de silence également à l'intérieur, de pouvoir honorer dans l'autre le roi ou la reine, car vous n'êtes plus dans les caprices de la dualité, vous n'êtes plus soumise de vos blessures. Vous pouvez ainsi agir. Et c'est là où vous êtes, les piliers pour les autres. Le phare que nous avons souvent mentionné dans la tempête annoncée. Vous pouvez ainsi tendre la main sans vous perdre dans l'autre, mais bien pour l'accompagner à trouver sa propre force, à reconnaître le roi, la reine à l'intérieur. C'est ainsi
que cela vous amène dans l'unité. C'est ainsi en même temps que vous sortez de cette dualité de prouver et de vous identifier, car le roi et la reine, eux n'ont plus besoin. Ils ont déjà tout et ils sont là pour que toutes les parcelles et tous les êtres reçoivent librement et totalement, telle que la source qui est une représentation différente de cette image de roi ou de reine, donne librement et sans compter. Et vous comprenez en même temps, lorsque nous disons sans compter, que vous avez toujours également à regarder comment vous utilisez les biens et le bien, comment vous agissez. Et il y a un échange. Et l'échange n'est pas dans un espace où vous êtes fusionnel, et l'échange est dans un espace libre, toutefois en honorant, où en quelque sorte vous pouvez donner tout, car vous savez que vous recevez tout. De ce fait, vous avez également besoin de revoir toute la notion au niveau de l'échange, du partage, car fort souvent, vous êtes encore dans la restriction de recevoir et d'autres de donner. Et nous souhaitons que vous clarifiez comment vous donnez et ce que vous donnez librement. Est-ce que vous donnez avec hésitation? Cela est grandement important. Et comment vous pouvez recevoir? Est-ce que vous pouvez recevoir de l'autre ce qu'il a à vous offrir? Est-ce que vous exigez de l'autre qui vous l'offre d'une façon ou d'une autre? Ainsi, soyez ces rois et ces reines qui offrent leur présent, qui offrent leurs dons et qui parallèlement reçoivent le tout, car ils ont reconnu le Christ dans l'autre. Ils l'ont reconnu en eux. Et ainsi, cette royauté elle est en marche. Cette royauté qui en même temps est la prêtrise. Cette royauté qui en même temps lit dans les étoiles comme dans les nuages, lit dans la pierre, autant dans les arbres, lit dans les cours d'eau, autant dans les structures énergétiques, et reconnaît les autres êtres que vous appelez de l'invisible, qui s'offrent à vous lorsque vous vous offrez à eux dans cette grandeur d'amour. Ainsi marchez dans cette attitude de royauté et bénissez tout ce qui est sur votre passage. Bénissez tout ce qui est sur votre chemin. Libérez-vous
de tout ce qui entrave encore votre réalisation. Et nous vous remercions et nous souhaitons maintenant à ce que vous entrez dans votre silence, à ce que vous amenez l'attention dans votre cœur, à ce que vous déployez votre champ de conscience fur et à mesure en expirant tout ce qui était jusqu'à présent comme une préoccupation et en vous ouvrant à chaque inspire à ressentir comment la couronne se pose sur votre tête. Elle vient non pas de votre 8e chakra, elle vient de plus haut. Elle cerne ainsi votre front, enveloppe votre chevelure. Elle est cernée de multiples fréquences. Toutefois, elle porte également le grenat or, la fréquence christique. Elle est ciselée chez les uns, elle est bleutée chez d'autres. Et sur vos mains se déposent en même temps les cadeaux de la myrrhe, les cadeaux de l'or, les cadeaux d'encens. Pour les uns, ils sont apposés dans le cœur. Chez les autres, ils sont déjà à les offrir à l'autre. Il n'y a pas de jugement, car cela peut varier d'une fois à l'autre. Lorsque vous réécoutez cet enseignement, cette vérité, c'est la modulation dans votre temps avec tout ce que vous vivez. Toutefois, la royauté, le roi, la reine est en vous. Et vous pouvez ainsi recevoir et donner. Et librement, unifié, sacré, sacralisé. Et ainsi également, soyez dans l'humilité d'offrir vos peines, d'offrir vos chagrins, d'offrir vos joies, comme d'offrir vos rires. Soyez dans la réception, de recevoir les sourires, de recevoir l'amour, de sentir la peine, voire même de la colère. Toutefois, vous n'avez pas à vous identifier.
Vous avez tout simplement à l'accueillir et à laisser passer. Vous l'êtes et vous êtes. Et ainsi recevez nos bénédictions. Ainsi recevez notre amour. Et recevez et diffusez. Et recevez et partagez. Depuis le cœur de chaque cellule, par l'émanation de votre cœur et de votre corps. Et cessez de vous limiter avec le mental. Vous rigidifiez dans les structures. Et vous êtes ainsi bénis. Vous êtes ainsi sacrés. Et nous vous remercions. Et nous sommes Métatron.